Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 1 portant sur les probabilités du sujet 1 juin 2025 Polynésie. On est le 28 août 2025. Dans quelques jours, il y aura des épreuves de bac, notamment des sessions de replacement. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths spécialité, maths experte. Dans la vidéo, quand je vais corriger, j'ajoute souvent quelques petits compléments par rapport au texte. Le sujet: une équipe américaine a cartographié pour la première fois les allergies alimentaires chez l'enfant aux États-Unis en 2020. L'étude publiée dans la revue Clinical Pediatrics révèle une différence nette entre les zones rurales et les zones urbaines. On sait qu'en 2020, 17% de la population des États-Unis habite en zone rurale et 83% en zone urbaine. L'étude menée montre que parmi les enfants des États-Unis vivant en zone rurale, il y en a 6,2% qui sont atteints d'allergies alimentaires. L'étude révèle aussi que 9% des enfants des États-Unis sont atteints d'allergies alimentaires. Pour un événement T quelconque, on note P de T sa probabilité et P de T bar et T bar son événement contraire. Sauf mention contraire, les probabilités seront données sous forme exacte. Alors la partie A, on interroge au hasard un enfant dans la population des États-Unis. On note grand R, l'événement, l'enfant interrogé habite en zone rurale. Grand A, l'événement, l'enfant interrogé est atteint d'allergies alimentaires. Question 1. Traduire cette situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Cet arbre pourra être complété par la suite. Question 2A. Calculer la probabilité que l'enfant interrogé habite en zone rurale et soit atteint d'allergies alimentaires. Question 2B, en déduire la probabilité que l'enfant interrogé habite en zone urbaine et soit atteint d'allergies alimentaires. Question C, l'enfant interrogé habite en zone urbaine, quelle est la probabilité qu'il soit atteint d'allergies alimentaires? On va dire le résultat 10 puissance moins 4. Alors en fait, je vais corriger la partie A, ensuite on lira l'énoncé de la partie B que je corrigerai, et puis ensuite on lira l'énoncé de la partie C que je corrigerai. Question 1 de la partie A, traduire cette situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Cet arbre pourra être complété par la suite. Donc on va revenir un petit peu au texte pour pouvoir écrire des choses. Alors on nous disait qu'en 2020, 17% de la population des États-Unis habite en zone rurale et 83% en zone urbaine. Donc on va pouvoir dire que la probabilité de l'événement R, c'est 17%, 0,17. La probabilité de l'événement R bar, c'est 0,83. Ensuite, on nous disait, l'étude menée montre que parmi les enfants des États-Unis vivant en zone rurale, il y en a 6,2% qui sont atteints d'allergies alimentaires. On pourra dire que la probabilité de A sachant R est égale à 6,2%. Et donc, on en déduira aussi la probabilité de A bar sachant R. Bon, on nous disait aussi que l'étude révèle que 9% des enfants des États-Unis sont atteints d'allergies alimentaires. Ça veut dire que P de A égale 9%. Bon. On peut donc dire, d'après l'énoncé, P de R égale 0,17, P de R bar c'est 0,83, P de A sachant R 0,062, donc on va pouvoir calculer P de A bar sachant R qui est 1 moins P de A sachant R, 1 moins 0,062 égale 0,938. Et donc, pour l'arbre, eh bien, on va commencer pour le premier étage à placer R bar et ensuite les probabilités conditionnelles qu'on connaît. Alors, je vous rappelle comment on obtient les probabilités sur les branches. Et puis donc, ici, on va avoir P de R égale 0,17. P de R bar, eh bien, on aura 0,83. Alors, P de A sachant R, on a vu que c'était
0,062. Donc P de A bar sachant R, c'est égal à 0,938. Et puis pour les deux autres, on ne connaît pas. Donc à l'écran, l'arc que vous pouvez donner le jour du bac. Question 2A, calculer la probabilité que l'enfant interrogé habite en zone rurale et soit atteint d'allergie alimentaire. Alors on peut déjà dire que l'enfant interrogé habite en zone rurale, donc ce qui correspond à l'événement R. Et puis, soit atteint d'allergie alimentaire correspond à l'événement A. Et dans la phrase, on a un élément important qui consiste à dire que le mot de liaison c'est un et donc ce qu'on va calculer ici, c'est la probabilité de R inter A, qui est égal à P de R, on peut lire sur l'arbre, multiplié par la probabilité de A sachant R. Et donc c'est égal à 0,17 multiplié par 0,062. Donc on va obtenir, à l'aide d'une calculatrice, 0,01054. Question A2B, en déduire la probabilité que l'enfant interrogé habite en zone urbaine et soit atteint d'allergie alimentaire. Alors ici, la zone urbaine correspond à l'événement R bar, atteint d'allergie alimentaire correspond à l'événement A, et puis il y a le fameux et. Donc ce qu'on nous demande, c'est la probabilité de R bar inter A. Et en fait, qui va être égal à P de A moins P de inter R, qu'on connaît, on vient de le calculer, et on lui donne P de A dans l'énoncé. C'était 0,09, et donc moins 0,01054, si mes souvenirs sont bons, on va obtenir 0,07946. Alors, il serait peut-être préférable d'expliquer comment on obtient l'égalité que je vous ai donnée au départ. En fait, ça vient de la formule des probabilités totales. Je vais l'appeler FPT. On sait que P de A, c'est P de A inter R plus P de A inter R bar. J'aurais pu l'écrire dans l'autre sens, mais bon. Donc voilà, j'ai écrit plutôt P de A égale P de R inter A plus P de R bar inter A. Et puis ici, sur la première ligne aussi, j'ai modifié un petit peu la probabilité. Ça ne change pas grand-chose. Un petit rappel pour retrouver cette formule des probabilités totales. Je vous ai indiqué, par exemple, l'ensemble oméga avec une partition R bar, R inter A l'événement, ici R bar inter A, vous avez l'événement A, et donc si vous travaillez en termes d'air, par exemple, l'aire du domaine A, c'est l'aire du domaine R inter A plus l'aire du domaine R bar inter A, ce qui permet de la retrouver. Question A2C, l'enfant interrogé habite en zone urbaine, ce qui nous donne en fait l'événement R bar ici. Quelle est la probabilité qu'il soit atteint d'allergie alimentaire? Et donc c'est l'événement A ici. Donc, dans cette question, ce qu'on nous demande, c'est la probabilité de A
sachant R bar. Et donc, on sait que c'est la probabilité de l'intersection au numérateur. Ah. La probabilité de R bar inter A divisé par la probabilité de R bar au dénominateur. Alors, en fait, on connaît quasiment les P de R bar inter A, on l'a calculé précédemment, et P de R bar, c'est 0,83, et puis P de R bar inter A, c'est 0,07946, et donc en divisant par 0,83, alors on pourrait donner la fraction réductible, je vais finir un peu les copier de correction, mais ce qu'on nous demandait essentiellement, c'était d'arrondir le résultat à 10 puissance moins 4 à l'aide d'une calculatrice. On va trouver que la probabilité de A sachant R bar est environ égale à 0,0957. Partie B, on réalise une étude en interrogeant au hasard 100 enfants des États-Unis. On admet que ce choix se ramène à des tirages successifs indépendants avec remise. On note grand X la variable aléatoire donnant le nombre d'enfants atteints d'allergies alimentaires dans l'échantillon considéré. Question 1. Justifier que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Question 2. Quelle est la probabilité qu'au moins 10 enfants parmi les 100 interrogés soient atteints d'allergies alimentaires? Arrondir le résultat à 10 puissance moins 4. Alors, une rédaction possible pour montrer et justifier que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Donc, on dit dans le texte qu'on réalise une étude en interrogeant au hasard 100 enfants des États-Unis. On admet que ce choix se ramène à des tirages successifs indépendants avec remise. Alors, grand X, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre d'enfants atteints d'allergies alimentaires dans l'échantillon considéré des 100 enfants. L'expérience aléatoire est la répétition de n égale 100 épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve possède deux résultats possibles, le succès. L'enfant est atteint d'allergie alimentaire de probabilité petit p égale 0,09, et puis l'échec, l'enfant n'est pas atteint d'allergie alimentaire de probabilité à moins p égale 0,91. On est donc en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 100 et petit p égale 0,09. Question 2 de la partie B, quelle est la probabilité qu'au moins 10 enfants parmi les 100 interrogés soient atteints d'allergies alimentaires? On dit le résultat 10 puissance moins 4. Alors ici, on peut voir que on nous parle de la probabilité qu'au moins 10 enfants parmi les 100 interrogés sont atteints d'allergies alimentaires. Et donc, on va avoir besoin de calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 10. Alors, comme les calculatrices ne nous permettent pas d'obtenir ce genre de probabilité directement, on va passer à l'événement contraire et on va obtenir que cette probabilité est égale à 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 9. Et là, une calculatrice va nous donner en fait un résultat, et puis on aura besoin d'arrondir ce résultat à 10 puissance moins 4. Je vais aller chercher une calculatrice TI. Bien évidemment, ce sera en fonction de la calculatrice que vous avez. Alors sur une TI, dans un menu qui s'appelle Distrib, nous avons la possibilité de calculer la probabilité que grand X soit inférieur à 9 avec l'instruction binôme FREP, fonction de répartition. Nombre d'essais, justement, il y en a 100. Là, la probabilité de succès, c'était 0,09. Valeur de X, c'est 9. On colle et on obtient une instruction qui s'appelle binôme FREP. Alors 100, nombre d'épreuves. 0,09, c'est la probabilité de succès, petit p, avec 9. Donc si on fait entrer, on obtient un certain nombre. Et nous, on a besoin de calculer 1 moins ce nombre que je peux appeler REP,
il y a une fonction, c'est la dernière réponse. Et donc, on va obtenir environ 0,412. Alors, comme on nous demande d'arrondir à 10 puissance moins 4, en fait, ça va être 0,4125. Donc, voilà le résultat. La probabilité qu'au moins 10 enfants parmi les 100 interrogés soient atteints d'allergies alimentaires est environ égale à 41,25%. Partie C, on s'intéresse à un échantillon de 20 enfants atteints d'allergies alimentaires choisis au hasard. L'âge d'apparition des premiers symptômes allergiques de ces 20 enfants est modélisé par les variables aléatoires à 1, à 2, à 20. On admet que ces variables aléatoires sont indépendantes et suivent la même loi d'espérance 4 et de variance 2,25. On considère la variable aléatoire M20 égale à 1 plus A2 plus etc. plus A20 divisé par 20. Question 1. Que représente la variable aléatoire M20 dans le contexte de l'exercice? Question 2. Déterminer l'espérance et la variance de M20. Question 3. Justifier à l'aide de l'inégalité de concentration que la probabilité que M20 soit strictement comprise entre 2 et 6 est strictement supérieure à 0,97. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, je sais plus, c'est peut-être supérieur ou égal, je vais vérifier. Donc, question 1 de la partie C, que représente la variable aléatoire M20 dans le contexte de l'exercice? On nous disait qu'on s'intéressait à un échantillon de 20 enfants atteints d'allergies alimentaires. Choisis au hasard. L'âge d'apparition des premiers symptômes allergiques de ces 20 enfants est modélisé par les variables aléatoires A1, A2, A20. Et puis M20, c'est A1 plus A2 plus etc. plus A20 divisé par 20. Et donc M20, c'est la moyenne des AK pour K variant de 1 à 20. Ce qui fait qu'on peut dire que M20, c'est l'âge moyen d'apparition des premiers symptômes allergiques de ces 20 ensemble, évidemment, de ces 20 enfants, pardon. C'est l'âge moyen qui est important. Donc, question 2, déterminer l'espérance et la variance de M20. M20, je rappelle ce que c'était, la somme des AK pour K compris entre 1 et 20 divisé par 20. Et donc, les variables aléatoires AK suivent la même loi d'espérance 4 et de variance 2,25. Et puis, on disait que les variables aléatoires AK étaient indépendantes. Alors, d'après le cours, on va pouvoir obtenir l'espérance mathématique de M20. Alors, on pourrait le redémontrer, mais d'après le cours, on sait que c'est E de AK, prenant AK une des variables aléatoires 1 à 2 à 20 divisé par 20. Et donc, on va obtenir 4 vingtièmes, c'est-à-dire 1 cinquième, c'est-à-dire 0,2. Bon, j'ai dit n'importe quoi, E de M20, c'est E de AK, tout simplement égale 4. Et puis, la variance, vu que les variables aléatoires sont indépendantes, eh bien, ça va être la variance de AK divisé par 20. En multipliant par 4 au numérateur comme au dénominateur, on va obtenir 9 sur 80. Voilà. Question 3, la partie C, justifier à l'aide de l'inégalité de concentration que la probabilité que M20 soit strictement comprise entre 2 et 6 est supérieure strictement à 0,97. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors voilà comment je vais procéder. On va s'intéresser à l'événement 2, strictement plus petit que M20, strictement plus petit que 6. Donc je fais apparaître l'intervalle de 6, dont le centre est évidemment 2 plus 6 divisé par 2, ça va être 4, et puis le rayon, et on va entourer le centre 4, et puis le rayon, ça va être 2. Ce qui fait que on va essayer de modifier cet événement. On va dire que l'événement M20 strictement compris entre 2 et 6, c'est aussi l'événement. Alors 2 moins 4, plus petit que M20, moins E de M20 qui vaut 4,
plus petit que 6 moins 4, ce qui vous donne moins 2, plus petit que M20 moins E de M20, plus petit que 2, et donc on peut dire que la valeur absolue de M20 moins E de M20 est plus petite que 2. Tout ceci par équivalence, évidemment. Alors, dans l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev ou l'inégalité de concentration, ce qui intervient, c'est en fait l'événement contraire. Valeur absolue de M20 moins E de M20 supérieur égal à 2. Et on va avoir, pour sa probabilité de majoration, donc soit grâce à l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, soit grâce à l'inégalité de concentration. Et donc, d'après l'inégalité de concentration que j'ai appelée ici, la probabilité que valeur absolue de M20 moins E de M20 supérieur ou égal à 2 est inférieure ou égale à la variance de AK divisée par 20 fois 2 au carré. Et donc, on va pouvoir passer à l'événement contraire. 1 moins la probabilité que valeur absolue de M20 moins E de M20 soit strictement inférieur à 2, c'est l'événement qu'on a fait apparaître précédemment, va être inférieur ou égal, alors 9 sur 80 divisé par 20 fois 2 au carré. Bon, j'ai peut-être dit une bêtise, en tout cas V de AK c'est 9, et puis 20 fois 2 au carré, ça nous fait 80. Bon, comme j'ai rien sous les yeux, en fait, V de AK, c'était 2,25 et on divise par 80. Bon, ce qui fait 9 sur 320. Donc, on va obtenir 1 moins 9 sur 320 qui va être inférieur ou égal à la probabilité que, finalement, 2 plus petit que N20 plus petit que 6 en transposant, et donc on va obtenir 311 sur 320 qui est inférieur ou égal à cette fameuse probabilité qui nous intéresse. M20 est strictement compris entre 2 et 6. Alors on voudrait qu'elle soit plus grande que 0,97. En fait, comme 0,97 est plus petit que 311 sur 320, ça va marcher. On va pouvoir dire que 0,97 est strictement plus petit que la probabilité que M20 soit strictement comprise entre 2 et 6. Bon, pour l'inégalité 0,97 plus petit que 311 sur 320, on utilise une calculatrice. Interprétation dans le contexte de l'exercice, la probabilité que M20 soit strictement compris entre 2 et 6 est strictement supérieure à 0,97. Donc on va pouvoir dire que la probabilité que l'âge moyen d'apparition des premiers symptômes allergiques de ces 20 enfants soit strictement compris entre 2 ans et 6 ans est strictement supérieur à 97%. Il y a de très très grandes chances pour que l'âge moyen soit compris entre 2 ans et 6 ans pour l'apparition de ces premiers symptômes allergiques. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.